Mauritius Research and Innovation Council, connu comme MRIC, fin développe National Innovator Hall of Fame pour reconnaître et récompense contribution ban innovateur local dans le développement qui peut aimer. L'importance récompense innovation fin reconnaître internationalement à travers création ban différents awards pour innovation. L'enlancement d'accords qui innovation et que motivation intrinsèque humain pour création mars ensemble. Alors, l'objectif National Innovator Hall of Fame, c'est pour reconnaître et récompense ban innovateur local qui exceptionnel, alimente innovation et créativité parmi ban dimoun local, mais à niveau innovation et création dans République Maurice et catalyse qu'il tire innovation dans ban génération. National Innovator Hall of Fame, c'est plusieurs catégories qui finissent ouvert à ban SMI, ban individuel, ban organisation publique et ban organisation non gouvernementale et aussi à ban Frère Excès depuis Rodrigue et ban îles et Ports. L'équipe Mauritius Digital Promotion Agency, on a 5 minutes pour faire une présentation. Après ça, 5 minutes là, ban membre du jury pour prendre un certain nombre de questions. Allez-y. Nos projets, nous set up une confidential local AI plateforme pour public officials. Et un problème à ce par exemple, un fonctionnaire, nous tous servis, un fonctionnaire en général, nous tous comment servir ChatGPT. Nous comprenons son importance, comment lui faire nous plus performants. Par exemple, nous sommes dans le monde, 90% d'employés qui servent AI Tools, qui servent ChatGPT, je fais lui sans connaître data policy. Nous avons data protection laws qui ne pas qu'à uploader documents confidentiels, data le ban citizens, ban private data, nous pas qu'un droit upload, mais je fais lui ban queries qui ban compagnie fait, il y a 10% environ estimé qui ban confidential data. Ici nous demandons l'exemple d'un incident est arrivé que ban servait ChatGPT sans connaissance qui le data peut aller dans le cloud. Samsung, par exemple, en 2003, il fait l'autre que je fais le code. ChatGPT, c'est ça. Il y a aussi des AI tools pour faire code pour nous, générer le code sur là. Alors que je développe un développement, je update confidential source code, le ChatGPT, the data is open. ChatGPT prend la data là, il fait le sur le database, il learn from it, et il descend, il fait capture, il fait ingest. Et là, par exemple, un autre exemple, un lawyer, une lead client stratégie, le ChatGPT. Et dans un HR department, souvent arrive ça. Je tiens une table, je tiens une application, un job, soit là, comme Timoun, comme salaire, soit là. Je besoin générer une réponse par email automatiquement. C'est pas inaccepté, ça. Automatiquement, je dois uploader table là, je prends table là, je dis générer un email là. Mais en même temps, une confidential data, Timoun là, perd l'eau. Mais nous proposons une solution que tu installes ça dans une plateforme AI, nous installons une local machine, nos PC, nos laptops, dans un environnement safe, que tu as Internet. Nous avons une custom plateforme AI, en plus ça nous download nos local language model, nous download ça. Et après, même nous avons Internet, nous switch off, nous pouvons continuer à faire nos recherches. Tous les documents que nous pouvons upload confidentiels, ils vous restent dans le local. Quelle innovation on fait de ce projet-là? Est-ce que c'est ça, le AI platform, qui ou peut dire là? C'est une innovation, nous pouvons prendre une solution dans le secteur gouvernement. Comment vous implémenter de data confidentielle, c'est une recherche pour le faire. Comment ça faire lire en toute sécurité, en toute confidentialité. Que ce modèle-là est déjà existé, c'est qu'il implémente sur une customized pour le local. Non, il n'est pas customisé pour le local. Il existait l'open source. C'est un modèle existant. Pas un modèle existant, mais OpenAI. Ce qui me tient envie de dire, moi, normalement, un data protection, nous avons envie de créer un data protection policy qui enhance sa policy là. Que Dimoun, demain, je ne vais pas prendre un data qui est confidential, je upload que les autres grandes compagnies qui peuvent servir ça confidential data là. Et là, ce qui nous fait, c'est que nous avons 3 plateformes. Nous avons 3 plateformes qui s'appellent LM Studio, GPT for All et Private GPT. Ce qui nous fait, c'est cette plateforme-là, l'installer locally dans la machine. Et nous servir un language model qui nous download, nous mettons dans la plateforme-là. Et nous servir ça pour nous faire une recherche dans
surtout dans nos documents, nous avons fait des affaires qui personnelles, nous avons pris des affaires qui nous banking details, nous avons servi, nous avons généré des rapports pour ce modèle. Mais globalement, il déjà existé, ça va faire au PDA là. Oui, Non, il mais déjà Qui, existé. qui innovation, comment dire, au pied amené? Innovation, c'est quand nous pouvons trouver ça qui a été, comment dire, du monde prend des data, je upload n'importe comment, je ne peux pas connaître qui je peux breach beaucoup de confidentiality. Et nous pouvons, comment dire, secure nos data, au moins qui, comment dire, nous Est-ce que c'est à cause de regulations en Non, place? comme je disais, il y a une régulation dans la protection de mais bénéficier, quand je pressé, je oubliais, je fais aller pour accélérer le travail. Oui. Mais MDPA, nous investiguer dans la plateforme là. Nous voyons que les institutions qui ont envie de faire ça, nous investiguer qui sont requirements. Nous proposons un language model et nous proposons une plateforme. Nous pouvons installer, nous tester. Après, nous pouvons faire un onboarding, un training. Ben, comment on peut expandre l'utilisation? Est-ce qu'il y a une stratégie, C'est un ça, plan? oui. Est-ce qu'il, par exemple, l'outil est pour capable interface avec différents systèmes, différents ministères pour capable... Oui, on va dire c'est nous faire tout. Normalement, il y a un projet qui est le futur. Nous avons envie de développer une façon que tout le ministère, tout le private data, nous stocker dans un confidential, comme un serveur qui est bien secure. Là, quand je fais une search sur là, je vais aller ça. Ça veut dire que ben data là, il n'est pas du tout en public. Ça, c'est l'idée derrière ça. Qui a une valeur ajoutée qui ça outils là pour amener? Au-delà de ce qu'on a déjà mentionné. Hein? Bon, et normalement, je pensais que nous pouvons faire ce projet-là. C'est beaucoup, côté data, nous avons data pour être beaucoup plus secure. Et, là, pour surtout, côté financial, côté patient, tout ça, sur data. Là, pas besoin, même, surtout l'hôpital, ça, je peux faire un rapport. N'importe quand, je peux faire un rapport là. Securely. Ok, Là, très bien. L'équipe MDPA, merci beaucoup pour Oui. cette présentation. Merci. Ouais. L'équipe Université de Maurice, on a 5 minutes pour présentation. Allez-y. Qui fait à ce projet-là est très important parce que, comme je connais, la majorité des Mauriciens comprennent créole, mais seulement il y en a beaucoup qui ne parlent pas créole. Alors, ce projet-là, il aide ça du monde là. Créole formalisé en 2011 et puis l'année suivante, en 2012, fin introduit dans l'école primaire. Après 6 ans, en 2018, nous introduit dans l'école secondaire et maintenant, il est même disponible pour les élèves SI et HSI. Même à l'université, il y a certains cours qui peuvent donner dans le langage créole maintenant. Le langage créole est un langage très important pour les médias. Par exemple, la radio fait beaucoup d'émissions dans le langage créole et que ces émissions-là sont très populaires parce que les Mauriciens sont capables d'exprimer extra bien dans le langage créole. Même au niveau MBC, nous avons le scène créole et le journal en créole. Beaucoup de business, dernièrement, peuvent faire beaucoup de publicité dans le langage créole, c'est parce qu'ils ont réalisé quelque part que dans ce langage-là, il y a plus d'impact qui signifie dans notre langage, qui n'est pas notre langage maternel. Maintenant, Dr. Sokou, pour continuer. Parlement fait un grand intérêt au langage créole. Ça peut permettre beaucoup de monde de comprendre un débat qui fait dans le Parlement. Il peut aussi bénéficier beaucoup de monde, par exemple, des étudiants qui peuvent apprendre à lire et écrire en créole. Il peut bénéficier aussi des étudiants étrangers, des travailleurs étrangers et des touristes qui sont capables d'apprendre créole et communiquer avec la population. Des écrivains aussi capables d'écrire des livres en créole. Nous avons une application qui est une mobile app qui est développée par l'équipe de l'Université Maurice qui sert à l'intelligence artificielle. Là-dedans, sur le premier écran, il donne un splash screen, c'est un écran qui donne un peu l'information pour des 3 secondes. Après, là, il shift loin de l'écran qui permet de type un texte en créole. Après, il apparaît en anglais. Nous avons aussi la possibilité de type en anglais, après traduire en créole. Nous ne sommes pas limités avec seulement anglais avec créole, nous sommes capables de servir les autres langages aussi. Ça appela bien innovateur, il aussi permet de nous servir nous la voix, nous cause en un langage, de traduire avec un autre langage. Et aussi, ça appela permet aussi de servir
une image, côté un texte, les poutiers à texte là, là nous avons traduit en langage qui nous lit. Il aussi garde toute l'information qui nous typée et qui nous traduit. Là nous capables d'envoyer cette information là, les autres du monde par WhatsApp, par email, par chat. À ce moment, pas docteur Ambougom qui peut continuer. Ce projet-là, il y a un travail de recherche et un parmi les résultats de ce projet qu'on a terminé, c'est le travail même publié dans un journal académique international qui s'appelle International Journal of Artificial Intelligence. Donc, il est disponible sur Internet et il est gratuit. Et si quelqu'un a envie de plus de renseignements, vous êtes capable simplement de downloader et vous êtes capable de lire toutes les informations, ce qui nous fait de santé. Et donc, vous avez servi Artificial Intelligence. Est-ce que vous pouvez donner un peu pour les téléspectateurs un petit peu plus d'informations comment le processus une fait scientifique et technologique pour arriver à votre résultat? Un petit résumé de sa papier, brièvement. Comme nous connaissons, AI, il a besoin de beaucoup d'informations, beaucoup de data. Et au fil des années, nous collectons beaucoup de data. Nous avons besoin de phrases en créole et de phrases en anglais. Là, quand nous arrivons à une récit collecté environ 50 000 phrases. Et là, les phrases sont validées par les éducateurs, par nous-mêmes, équipés par les éducateurs. Là, nous avons besoin d'écrire un algorithme qui servent bien sûr deep learning, machine learning. Nous faisons un processus qu'on appelle training, nous faisons une validation. Là, nous avons un AI modèle. Là, nous avons nos systèmes. Okay. Là, nous prendre ça, nous mettons ça dans l'app, nous pouvons déployer pour que les gens soient capables de servir. Est-ce que ça app peut marcher là? Oui, il marche. Donc, dans quel contexte? Bon, l'app là, il marche. Toutes les fonctionnalités que nous présentons, il marche. Mais là, next step, c'est nous devons mettre le au Play Store pour que les gens aient accès avec lui. Et comment vous pensez pour continuer de développer ça app là dans les prochaines années? Oui, au fait, beaucoup de projets AI, jamais terminé, peut-être nous allons aller comme ça, parce que tout le temps, il y a ceux qui nous causent, par exemple, même le langage créole, il n'est pas encore formalisé complètement. Tout le temps, il y a un nouveau thème qui est ajouté, un nouveau mot qui est ajouté. Mais ça, c'est un travail continu. Quand nous besoin, à la route, ça un nouveau mot qui est ajouté là. Par exemple, même en 2019, tu as ajouté 2400 nouveaux mots. Okay? Mais là, nous devons réupdate nos systèmes pour prendre tout ça en considération. Et puis, anglais, nous avons 50 000 mots. Alors, nous ne pouvons pas couvrir tout mot anglais qu'il y a. Anglais, il y a plus qu'environ 200 000 mots. Alors, nous avons un travail encore pour faire pour comprendre tout les mots d'anglais. Par exemple, si nous avons envie d'appliquer ça dans le Parlement, mais pour l'instant, il est capable un peu de difficulté parce que nous ne pas comprendre un terme légal, un terme technique. Là, nous pouvons update ce système-là dans l'avenir. Quels sont les futurs business models pour ça app là? Enfin, nous réfléchissons un petit peu là. Pour l'instant, nous pensons pour mettre les gratuits, pour que les gens commencent à servir. Mais là, pour un modèle, par exemple, si nous avons ChatGPT dans ce modèle gratuit, pour ce modèle payant, là, si un gens a envie de traduire une phrase, peut-être pour cadeau, si on a envie de traduire peut-être une phrase, des phrases, 5 phrases par jour, nous donnons cadeau. Mais si un gens a envie de traduire un document, quand on a une centaine, un millier de phrases, par exemple, un livre, un document en entier, là, peut-être pour ça, il besoin payer. Je pense que ça, c'est créole-anglais. Oui. Est-ce qu'ils ont fait créole-français, c'est possible ou bien, comme Dr. Soukou, oui, comme on dit, il n'est pas limité à seulement créole avec anglais. Il permet de traduction depuis créole à anglais, à français, à chinois, tout langage. L'inverse aussi, nous sommes capables de faire là-dedans. Il finit préparé pour ça. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous avez 5 minutes pour faire votre présentation. Allez-y. Also, disons, tout le monde servent Internet. Les jeunes, les enfants à l'école, du monde au travail, tout peut servir Internet, c'est très bien. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent servir Internet pour faire du tour aux autres prochains. Et il y a les autres cas de gens qui même pas connaissent, qui ont un système de sécurité qui besoin mettre en place pour mieux protéger. Alors, qui peut arriver? Nous, à la CETMU, nous trouvons qu'il y a une hausse de cas de cybercrime qui peut arriver. Et suite de cela, nous trouvons qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent affecter ben dimoun, il y a un problème grave qui peut affecter la société, cyberbullying, cyberharcèlement, sextorsion, vol d'identité, scam, arnaque, fraude, tout qualité de problème qui est capable de penser peut arriver à travers Internet. Donc,
quand nous trouvons ça, quand c'est capé augmenté de années en années, qui nous fait, nous vînes avec un système appelé MOCOS Plus. C'est un système national qui relie ben, autorités comme CETMU, la police, Data Protection Office, ICTA, et tout ben instance, c'est ça ben instance-là qui occupe cybercrime dans Maurice. Et ce système-là permet n'importe qui dit moun, ben enfants, n'importe qui tranche d'âge, rapporte un cas code ZTT sans besoin de déplacer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un mineur n'est pas déplacer tout seul, une personne âgée n'est pas déplacer tout seul. Quand il y a une guerre, ça a des problèmes là dans la vie, côté il peut aller, qui côté il besoin de demander l'aide, il peut aller la police, côté il peut aller. Donc, ce système-là permet n'importe qui dit moun à Maurice, même à l'étranger et même à Rodrigue, pour rapporter un cas n'importe quoi ZTT avec un seul clic. Donc, et ça, problème-là, tellement il peut affecter la société, même nous trouver la presse pécose, ça type de issue-là. Et ce qui est arrivé, ce système-là, c'est un système centralisé, comme on fait dire, et il aide-nous pour traiter ben cas de cybercrime très vite. Et ce système-là, il aussi permet de nous gagner ben statistiques qui nous aident autorités. Par exemple, le MRIC même, il prend statistiques avec nous pour faire ben recherche. Donc, tout ce système-là, il y a un système très efficace. Et comment ce système-là aide nous pour mieux gérer ben incident? Par exemple, comment nous trouver là, il y a ben cas critique de cyberbullying dans l'école et on rapporte ça cas là, ce système-là, et dans un jour, il finit tiré, tout ben poste finit tiré. Donc, ce dégât est limité. Deuxième cas, nous trouvons sextorsion par un dimoun qui est âgé. Donc, il y a dégâts là, c'est vraiment, il y a un problème familial. Donc, quand il rapporte ce système-là, très vite, nous finissons connaître qu'il est arrivé, nous prendre une action nécessaire et le vidéo, il finit tirer les réseaux sociaux. Deuxièmement, nous avons un propos racial qui circule et ça capable d'amener une bagarre raciale. Donc, quand ça a des problèmes là, même la police rapporte ça ben cas là contre nous. Donc, c'est très vite nous capables de retirer ben contenu. Donc, ce système-là est tellement efficace que nous trouvons beaucoup d'immunes depuis nous mettons ça en place, PCAVili. Et par exemple, il y a un autre ben cas encore qui nous appelle ça ben préventif. Une personne, il a un job offer. Donc, il a envie de guetter si pas ça vraiment ça offre-là, il est genuine. Et il contacte nous à travers ce système-là. Nous vérifier, nous trouver effectivement il y a un scam. Donc, nous prévenir ben du monde pour capable une victime de ben cybercrime. Troisièmement, il y a ben harcèlement en ligne concernant une mineure. Donc, il y a ben vidéo qui fait circuler et ça c'est tellement stressant pour ça adolescent-là qu'il peut même ben penser de suicide. Donc, ce parent rapporte ça très vite lors le système, nous prend action même jour et tout ben contenu il réussit retirer. Donc, il est très très efficace que nous pas besoin de déplacer pour la police pour perdre les temps. Donc, à travers le système, dans un seul clic, nous sommes capables de gagner toute cette instance-là directement sur la plateforme. Et là, ce que nous trouvons, après l'implémentation de ce système-là, nous trouvons déjà plus de 2000 cas finis rapportés. Et combien de finis résoudre? C'est 1800 cas finis résoudre. Et si nous avons statistiques de 2024, nous trouvons de 5221 cas rapportés en 2024. Et là, déjà 5 mois de cela, donc nous trouvons une finie arrive dans les bords de 2000 cas. Donc, il est très efficace et ce système-là, il est gratuit. Il aide la population, même à Maurice et à Rodrigue, même la diaspora mauricienne à l'étranger, qui peut servir le système pour rapporter ce problème. Et grâce à ce système-là, nous pouvons réussir comme si traiter ben cas cybercrime assez vite parce que pas oublier qu'ils sont tout connectés à Internet. Et tout le monde peut connaître qui peut arriver grâce avec les réseaux sociaux. Donc, les limites ben dégâts. Et ce système-là aussi permet de nous établir la paix, sécurité et sécurité nationale dans nos pays. Merci. Le système qu'ils ont fait là, est-ce qu'il y a un élément, il y a une portée scientifique ou intellectuelle qu'ils ont mis là-dedans et c'est lequel? Oui, évidemment, ce système-là, il y a un système innovatif parce qu'on a intégré AI dedans.
Parce que quand un dimoun peut rapporter un cas sur le système, et des fois, il y a des personnes qui ne connaissent pas comment pour rapporter un cas. Donc, ça élément AI là, il permet de demander une question, le système, donc, et ça système intelligent là, il répond à cette question, comment bizarre rapporter un cas qui peut arriver à la suite de cela, comment je peux gagner une résolution. Nous avons beaucoup de problèmes dans Maurice. Nous avons beaucoup de situations, torrential rain, etc. etc. Est-ce que le système est capable de transposer pour résoudre d'autres problèmes? Bien sûr, il est capable de transposer. Et laisse-moi permettre de dire ça, que ce système-là, il y a un système unique dans l'Afrique. Et à Maurice et dans l'Afrique aussi, dans la région, il n'y a aucun système qui est connecté à une instance donc qui est liée avec un certain type de critères. Par exemple, là, nous avons cybercrime, nous lions toute une instance qui occupe cybercrime à Maurice. Et donc, ce système-là est capable de transposer dans les autres domaines aussi. Donc, disons, il y a les autres domaines, il y a différentes instances qui occupent sa filière-là. Il est capable d'être transposé dans sa filière-là, que nous capables même, donc, il est capable servi comme un role model, donc nous sommes capables d'implémenter dans différents secteurs aussi. Ce modèle-là est plus efficace seulement si cette connexion avec différentes institutions est efficace. Est-ce qu'ils ont assuré qu'il a cette connexion-là, une connexion efficace pour qu'à la fin, nous gagnons un résultat positif? Définitivement, parce que quand nous faisons ce système-là, donc nous mettons tout ces instances-là comme stakeholders dedans et nous faisons de sorte que, comment dire, nous avons réguliers. Donc, quand nous connaissons, c'est ce système-là, nous gérons par le CERTEMU et nous connaissons quand nous pouvons refaire un ticket, disons le Cybercrime Unit, nous faisons un follow-up tant que le ticket là pas close, que case là pas fermé. Donc, nous avons ça follow-up là qui nous fait. Oui, mais tu as envie de connaître à ce niveau, comment est un déportage de travail, combien de monde est involved pour développer un projet pareil, donc quelle timeline? Bon, donc ce projet-là, nous développons ça dans un timeline de à peu près 1 an et demi. Parce que nous avons un petit coup qui trend, comment dire, qui peut passer, qui problème nous peut gagner avec reporting. Et suite à cela, qui nous vient avec ce projet-là. Parce qu'il n'est pas capable qu'il y ait un monde peut gagner un problème, surtout, il n'est pas connu quand il peut aller. Nous trouvons qu'il y a un problème, nous peut gagner. Et là, qui nous vient en place avec ce projet-là. Et donc, ce projet-là, il y a un projet CERTEMU. Donc, nous puisqu'il y a un système unique qui, première fois, nous peut faire ça, c'est presque toute l'équipe de CERT qui est mobilisée pour venir avec ce projet-là, parce que les bien aussi qui, quand nous pouvons faire un projet comme ça, tous les inputs les nécessaires et même les autres stakeholders qui peuvent travailler avec nous. Thank you very much. Merci beaucoup.